Les personnages de cette histoire sont fictifs et ne représentent aucunement une ethnicité, un genre ou tout autre groupe dans son entièreté. Toute ressemblance avec des personnes ou non réelles est purement fortuite. Leurs histoires sont inspirées d'incidents réels et furent racontées par une équipe composée de personnes noires, autochtones et racisées. Deux collègues discutent dans un cabinet d'avocats. Salut Malina, ça va? Tu as passé un bon week-end? Super! J'ai reçu la visite de ma mère et on s'est promenés. Elle habite où ta mère? Au Nunavik. Peux-tu redire ça? Le Nunavik? Oui, le Nunavik. On est Inuit. Ah, c'est bon à savoir. Je me disais aussi que t'étais vraiment super intelligente. Tu te considères pas super intelligent, toi? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu travailles aussi sur des dossiers non autochtones? Ben, on est deux avocats avec à peu près le même diplôme. T'es intelligent, toi aussi. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu as vraiment dû être extraordinaire pour... Mais tu sais, je veux juste te dire que je suis fier de toi. C'est pas négatif, là. Avez-vous repéré quelque chose de problématique dans cette conversation? Salut, je suis Malina. Je suis avocate. Mon collègue semblait surpris d'apprendre qu'on peut être avocate et Inuk. Le stéréotype négatif qui lui est venu en tête trahit un préjugé envers les Autochtones, et pour lui, être avocate et Inuk, ça doit vouloir dire être exceptionnellement intelligente. Dirait-on d'une Québécoise de souche qu'elle est extraordinaire parce qu'elle est avocate? Alors pourquoi parle-t-on de l'intelligence extraordinaire d'une personne issue d'une communauté Inuit? Malheureusement, en raison de l'histoire coloniale, le vécu historique des personnes autochtones n'est pas enseigné aux enfants du Québec. Refuser de reconnaître nos traumatismes intergénérationnels, nous stéréotyper et nous blâmer pour les difficultés que nous rencontrons est une forme de gaslighting. Voyons maintenant de quelle manière cette scène pourrait être plus inclusive. Salut Malina, ça va? Tu as passé un bon week-end? Super! J'ai reçu la visite de ma mère et on s'est promenés. Elle habite où ta mère? Au Nunavik, on est Inuit. Ah, mes salutations à ta mère. Est-ce que je peux te poser une question, Malina? Avec plaisir. Je dois avouer que j'en connais très peu sur les communautés inuites. Comme tu es ma collègue, j'aimerais en profiter pour approfondir mes connaissances à propos de l'histoire et de la culture inuite. Salut, je m'appelle Jonathan. J'ai honte de l'admettre, mais j'en sais très peu à propos de l'histoire et des réalités des peuples autochtones du Canada. On ne nous a pas enseigné ça à l'école. La plupart d'entre nous ignorons l'oppression historique que les Autochtones ont subie en raison du colonialisme. Et donc, on entretient des stéréotypes négatifs et des mythes sans fondement à propos des Premières Nations et des Inuits. J'estime qu'il est de mon devoir d'en savoir plus à propos de leur histoire pour pouvoir être un Canadien plus informé et inclusif. Nous devons impérativement en apprendre plus au sujet des cultures, groupes, de l'histoire coloniale et des expériences des peuples autochtones au Canada. Plus nous nous éduquerons sur l'histoire et les cultures autochtones, plus nous pourrons dialoguer de manière sensible, responsable et sensée. Il est également crucial que nos écoles enseignent les réalités du colonialisme.